Se booker une journée au spa quand on est à bout, c'est pas ça du self-care. Ça ressemble plus à de la réduction des méfaits. Parce que quand tu attends d'être au bout du rouleau pour prendre soin de toi, tu utilises ton énergie résiduelle pour réparer plutôt que d'investir l'énergie à bâtir ta régulation et à générer plus d'énergie. Le vrai self-care, c'est pas nécessairement sexy, c'est pas toujours agréable, puis c'est clairement pas toujours ce que tu as envie de faire. C'est de l'ordre de la prévention. C'est choisir de te coucher plus tôt même si tu as envie de scroller encore une heure. C'est dire non à des trucs qui te drainent même si tu as peur de déplaire. C'est investir du temps pour apprendre sur ton fonctionnement et créer des routines qui soutiennent ton système nerveux pendant, mais surtout avant qu'il crie au secours. Parce qu'un système nerveux, ça s'entretient un peu comme on entretient un feu de camp. T'essaies pas de l'éteindre avec du gaz, puis t'attends pas qu'il soit éteint pour ajouter du bois. Le self-care, c'est pas prendre la liberté de faire tout et n'importe quoi sous prétexte que tu le mérites. C'est prendre des responsabilités qui, elles, vont amener plus de liberté. C'est carrément une hygiène de vie. C'est apprendre à reconnaître quand tu es en train de t'éloigner de ton point d'équilibre avant que ton corps te le crie en douleur, en anxiété, en shutdown. C'est pas une récompense quand tu es en crise. C'est une pratique quotidienne qui vise à te garder loin de la crise. Puis le self-care, c'est aussi ce que tu fais quand tu te plantes. C'est avoir de la compassion pour toi-même quand tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire. C'est de te parler avec compassion même quand tu as déraillé de ton chemin. C'est de décider de voir les choses autrement avec une lunette plus objective et de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. C'est de refuser de t'engager dans la haine de toi-même. C'est de comprendre que ton corps a ses raisons et que ton système nerveux réagit toujours pour te protéger, jamais pour te nuire. C'est aussi de t'éduquer sur ces réactions-là, de chercher à te rendre compte quand tu vis de la résistance, de la fatigue, du freeze, de l'hypervigilance. Et c'est aussi d'accepter qu'il va y avoir des moments de contraction, des reculs, des moments où tu n'auras pas envie et que ça va faire partie du chemin. Parce que le vrai self-care, c'est pas un moment fait pour être partagé sur les réseaux sociaux. C'est une relation honnête avec toi-même, même et surtout quand ça te tente pas.